climat social se tend dans la section Bambouto Centre 1. Je suis Roger Ngoula, docteur en médecine, spécialiste en médecine interne et hépato-gastro-entérologie, diplômé de l'Université catholique de Louvain en Belgique. J'ai adhéré au RDPC en 1992 par conviction. Et ce n'est pas une fantaisie si aujourd'hui je porte la tenue du RDPC avec la photo du président Paul Biya. Mais que de martyrs et d'humiliation. Le peuple ne veut pas ce qu'on est en train de faire. Il s'agit de l'élection du maire et de l'exécutif. Mais la campagne a été odieuse dans le Bamboutos. Je dis bien, elle a été odieuse. J'ai envoyé plusieurs signaux au chef de la délégation départementale, lui disant que ce qu'il était en train de faire n'était pas bien et que les populations n'allaient pas l'accepter. Parce que depuis 6 ans, avec mon cœur, avec ma foi et avec ma force, au service des populations, comme un militant du RDPC, j'ai essayé d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations. Je ne pense pas avoir échoué. Mbouda était qualifiée de la ville la plus sale. J'ai transformé cette ville en une ville propre, fleurie, où les gens sont heureux de vivre. Mais les intrigues politiciennes me fatiguent. On ne peut pas comprendre que je sois maire de Mbouda, que j'obtienne le prix de la ville la plus propre, que les populations, toutes réunies, me confient le club aux millions de supporters, Bamboutos Football Club, et que malgré ça, je subis des complots qui ne disent pas son nom. J'ai prévenu plusieurs fois que les populations ne sont pas d'accord et que s'il faudrait que ce soit un vote démocratique, alors il faudrait laisser les conseillers agir. De nuit comme de jour, on va chez les femmes, conseillères municipales, on les traumatise, on cogne à leur porte. Elles sont hébétées, elles sont fatiguées. Et cette affaire devient une affaire purement tribale. On me parle de Nda, on me parle de Bamesenge, on me parle de Balachi. Ce n'est plus le rassemblement démocratique du peuple camerounais. La circulaire du comité central est claire. Elle dit qu'un maire qui a un bilan éloquent peut avoir des conditions favorables pour être reconduit. Je suis prêt à aller aux élections, mais que ce soit des élections libres. Des fonctionnaires des ministères se sont transformés en agents de recrutement de conseillers pour l'élection. Tous les jours, ils appellent les conseillers. Vous allez voter le maire Wadji, vous allez voter ceci. Il y a une vidéo qui circule dans laquelle il est dit de manière claire, le ministre a décidé que le maire Ngoula ne fait plus partie de son schéma. Mais le maire Ngoula était chef secteur au centre urbain de Mbouda pendant la campagne des élections municipales. Eh bien, pour la première fois, le RDPC a gagné à Mbouda parce que, fort de mon bilan, de maison en maison, de porte-à-porte que nous demande le président Paul Biya, je l'ai fait. Et les populations sont contentes. Mbouda est sorti de la lumière, de l'obscurité. Il y a la lumière partout. La ville est propre. Avec 2 camions et 2 tricycles, nous réussissons tous les jours à enlever les ordures. Nous avons obtenu des financements de l'État. Et nous remercions le président de la République. Nous remercions le gouvernement. Nous remercions le ministère de la Ville. Nous remercions le ministère des Travaux publics. Mais qu'on laisse les conseillers municipaux décider du choix qui sera le maire. On ne peut pas enlever un maire sous prétexte qu'il a mal travaillé, alors qu'il vous donne 90% de résultats positifs pour le RDPC à l'élection municipale à Balachi, son village d'origine, et 95% pour les députés. Et au centre urbain de Mbouda, je dis pour la première fois, le RDPC a gagné normalement et valablement au centre urbain de Mbouda. Le maire de Mbouda que je suis a signé à Paris avec le SICTOM, le syndicat de collecte et de traitement des ordures ménagères, une convention de 350 millions de francs CFA pour construire dans le groupement Bamesenge une usine de traitement manuel de déchets. Et que vais-je dire encore? Je ne vais pas citer tous les projets que nous avons faits. Le ministre des Finances, qui était ministre de l'économie à l'époque, M. Louis-Paul Motazé, nous a fait une dotation qui nous a permis de construire la plus belle salle de fête de la région. Nous avons refait le CMPJ. Nous avons construit au marché de Mbouda un château d'eau de 20 000 litres. Et il y a de l'eau dans le marché de Mbouda. Les populations sont contentes de leur maire et elles demandent juste que ça se passe loyalement. Des docteurs, des directeurs d'administration centrale, des employés du MINTP se sont transformés en agents de publicité et de recrutement. Et ils passent leur temps à me dire sur moi, je ne peux pas l'accepter. Je suis un médecin spécialiste. J'ai fait mes preuves dans ce pays et j'ai soigné des gens. J'ai soigné des malades, je les ai guéris. Tout le conseil municipal est infiltré. L'argent a circulé. Les réunions se tiennent dans les chefferies. Ce ne sont pas les chefferies qui doivent orienter le vote. On fait boire au conseil municipal de l'eau en leur disant que s'ils ne votent pas,
il y a un système de fraude qui a été mis en place, de ramener les bulletins. Pourquoi un ministre de la République peut se permettre d'appeler les conseillers municipaux et de leur demander de voter pour un candidat bien précis? Monsieur Ouadji